Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette vidéo. Donc désolé pour l'avoir un petit peu cassé, dernièrement j'ai été malade. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comme tu l'as compris, j'ai refait un test sur Back Market. J'ai racheté un iPad, mais cette fois-ci pas n'importe lequel puisqu'on est parti sur une version très haut de gamme. Donc j'ai acheté un iPad Pro de 2021, donc avec les nouvelles puces M1. Et donc on va découvrir ensemble si ça vaut le coup pas d'acheter ou pas sur Back Market. Donc lors de ma précédente vidéo sur le sujet, tu avais bien vu que c'était vraiment pas terrible. D'ailleurs, la vidéo, si tu veux la voir, elle sera tout simplement en description et apparaîtra à l'écran. Et du coup, l'iPad était pas mal abîmé. Il y avait tous les angles qui étaient enfoncés. Il y avait la coque arrière qui avait des rayures plutôt profondes. Et bien sûr, l'écran avait plein de petites micro-rayures, plus quelques rayures profondes. Et donc, à l'utilisation, c'est vraiment pas très agréable quand les rayures commencent à se voir vraiment beaucoup. Et donc, j'ai décidé de refaire un test. À savoir que la précédente vidéo, c'était un iPad dans l'état dit correct. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, on va tester sur un parfait état. Donc logiquement, ça devrait être beaucoup mieux. Et on va voir si tout est respecté. Donc je te ferai apparaître à l'écran, ça correspond à quoi le grade parfait état. Donc logiquement, sur l'écran, on sera en parfait état, donc aucune rayure. Et sur la coque, il peut y avoir quelques petites rayures. Donc on va voir. Mais logiquement, pas d'accident sur cet iPad, pas d'angle enfoncé, pas de rayures profondes ni quoi que ce soit. Donc c'est ce qu'on va découvrir. Donc j'ai reçu le produit, il est juste là. Hop, je te montre. J'ai juste ouvert voilà, le petit paquet qui est ici. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on découvre tout simplement la tablette. Donc déjà, à première vue, donc on va enlever tout ça. À première vue, toujours pas de boîte d'origine Apple, puisque ça m'étonnerait qu'elle rentre dans un espace aussi réduit à l'intérieur. Donc je pense que ça va être comme la dernière fois, ça va être une tablette emballée dans du papier bulle tout simplement. Et justement, on va le découvrir ensemble. Donc ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que là, ce n'est pas scellé du tout. Donc est-ce que ça a été ouvert? Non, je ne pense pas. Mais ils ont tout simplement dû tester la tablette avant de la vendre. Et ils n'ont pas, voilà, ils ont pas remis de scotch. Peu importe, c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Donc du coup, je vais ouvrir et on va découvrir ça ensemble. Ah, donc déjà, l'emballage n'a rien à voir par rapport à la dernière fois. Donc comme tu le vois, on a pas mal de petites mousses, etc. Donc la dernière fois, c'était du papier bulle. Et donc là, c'est plutôt bien emballé. On retrouve un câble dans cet état-là, donc mis en vrac. Alors, point positif quand même, puisque ça veut dire que c'est pas un câble neuf générique, mais que ça doit sûrement être un câble Apple qu'ils ont remis comme ça à l'intérieur, puisque voilà, il a été ouvert le câble. Donc forcément, on ne peut plus le remettre dans son emballage. Et donc, point positif pour ça, la dernière fois c'était un câble générique, et comme tu le sais, c'est des câbles que je ne conseille pas d'utiliser, puisque à part abîmer ta batterie, ça va rien faire de bien en fait, donc autant ne pas l'utiliser. Donc là pour le coup, point positif, a priori ça a l'air d'être un vrai câble, on ira voir juste après, mais vu dans l'état où il est, c'est-à-dire mis juste comme ça m'étonnerait que ce soit un câble générique ouvert, mais vraiment un câble Apple. Donc ça on va le mettre de côté, et on va continuer à découvrir ce qu'on a à l'intérieur. Ensuite, le retour des fameux chargeurs, donc chargeur avec un petit USB-C et un USB-A standard. Donc très honnêtement, même si ça a l'air d'être de la qualité, parce qu'il a l'air d'être plutôt lourd, en plus c'est un 25 watts. Voilà, je connais pas du tout cette marque Mobilize. Je connais pas, d'ailleurs si tu connais, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est vraiment de la qualité ou pas. Moi personnellement, j'utilise pas ce type de chargeur. Donc j'ai de la chance, moi j'ai des chargeurs Apple puisque j'utilise l'iPhone. Mais si toi tu en as pas et que tu veux vraiment le vrai chargeur Apple, tu seras obligé de l'acheter en magasin à, je crois que c'est 29 euros, quelque chose comme ça, le chargeur USB-C de 15 ou 20 watts, je sais plus exactement. Donc après, il faut que tu regardes. Mais voilà, en tout cas, ça, moi, je ne l'utilise pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est de la qualité ou pas. Ensuite, on continue. Donc, une petite mousse protectrice. Oh, sympa. Alors, là, on a la tablette. Et donc là, ici, on a encore, comme tu peux le voir, de la mousse. Donc, c'est bien emballé. Il n'y a pas de suremballage, il n'y a pas de surplus. C'est vraiment correct. Donc, voilà. Là, on a l'iPad ici. Donc, sympa. Petite pochette comme ça. Donc, on va l'ouvrir, voir ce que ça donne. Tac. Hop. On déballe la tablette. Joli. Ah ouais, il y a même encore l'emballage. Alors ça, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux tablettes justement qui sont vendues sur le refurb Apple. Donc des tablettes qui ont été, comment dire, la coque est neuve, l'écran est neuf, tout est neuf à l'intérieur. Et en fait, ils ont juste utilisé la carte mère, etc. de l'iPad, les appareils photo, tout ça. Mais sinon, tout le reste est neuf, c'est-à-dire coque et écran est neuf. Peut-être que c'est un iPad qui provient du refurb Apple, je ne sais pas. A priori, avec l'emballage comme ça peut être ce style de tablette. Mais bien sûr, tant qu'on ne voit pas l'état, tant qu'on ne voit pas l'écran ni la coque, pour l'instant, je ne peux rien vous certifier. Je le rappelle, c'est un grade parfait état. Donc, on va voir si tout a été respecté. Donc, on va l'ouvrir. Je pense que ça a déjà été ouvert puisqu'on voit qu'il y a des petites pliures sur l'emballage. Donc, je ne sais pas trop.
Ouais. Alors, ce qu'on peut remarquer, comme vous le voyez, donc sur les côtés, bien sûr, il n'y a aucune trace. Donc là, pour l'instant, tout est respecté. Comme vous pouvez le voir, les angles ne sont pas enfoncés, il n'y a pas de rayures. Sur la coque arrière, ouais, c'est plutôt propre, hein. Alors, quand même, là, on a un tout petit enfoncement ici, un tout petit choc. Donc ça se verra peut-être pas à la caméra, c'est vraiment très léger. Moi, je le vois, un tout petit enfoncement. Donc ça provient pas du refurb Apple, ça déjà c'est sûr, puisque ils ne vendraient pas une tablette dans cet état. Donc, enfin, dans cet état. C'est pas un état catastrophique, mais ce que je veux dire, c'est que une petite bosse comme ça, très légère, tout petit enfoncement, il n'y a pas ça sur le refurb Apple. Ah, propre. C'est vraiment propre. Ah, l'écran, je suis un petit peu déçu. Il y a quelques petites micro-rayures quand même, hein. Ouais. Il y a quelques micro-rayures. Ça se verra pas à la caméra. C'est vraiment très léger, hein. C'est des petites micro-rayures. Ça m'étonnerait que vous puissiez les voir. C'est vraiment très léger, mais il y en a quelques-unes là en bas de l'écran. Et c'est marrant parce que ça fait un genre de cercle comme ça. Donc je pense que c'est une tablette qui a été utilisée avec un stylet. Et peut-être qu'il n'y avait pas de protection écran. Du coup, ça a laissé quelques petites traces. Donc ouais. Bon, un petit peu déçu par rapport à ça. Sinon, quand on regarde, la tablette n'est pas pliée sur le côté. Non, elle n'a pas été tordue. Ouais, tout est... Non, sinon, franchement, elle est très propre. Bon, un petit peu déçu par rapport à l'écran. J'aurais aimé avoir un écran en parfait état. Donc, je vous ai pas encore dit le prix. Donc, c'est un iPad Pro de 2021 qui, normalement, doit être en parfait état. Donc, comme je vous l'ai montré, il y a eu un tout petit enfoncement ici. Donc, vous le verrez peut-être pas à la caméra. Très léger. Et on a quelques petites micro-rayures là qui font un petit cercle sur l'écran. Donc, ça se verra pas à l'utilisation parce que c'est vraiment très léger. Mais il faut le savoir. Et donc, le prix de cet iPad Pro 2021, donc en version 128 Go, on était à 699 euros. À savoir que là, si vous achetez un iPad Pro neuf comme ça sur Apple, ça dépasse les 1000 euros. Donc quand même, il y a une belle réduction. On a la puce M1 dedans avec 8 Go de RAM. Donc c'est une tablette qui est clairement faite pour durer dans le temps. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette tablette plutôt que de prendre une ancienne tablette de 2020, encore avec les puces Apple A12, donc A12Z. Donc là, j'ai vraiment préféré partir sur ce modèle-là. Donc voilà, mis à part ça, franchement rien à dire. Ça reste propre, un petit peu déçu par rapport à l'écran. Donc cette tablette, je vous ai un petit peu menti, je l'ai déjà ouverte, donc je l'ai depuis une semaine et je l'ai déjà testée. Donc maintenant on va parler du test, on va parler de l'utilisation et on va voir justement si cette tablette fonctionne correctement, s'il y a des bugs, si elle s'éteint, si elle se rallume, etc. Donc du coup déjà on va parler autonomie. Donc la batterie est en très bon état puisque la tablette tient facilement la journée, donc en utilisation standard et en utilisation un petit peu professionnelle, donc montage vidéo, etc. Donc ça tient vraiment très bien, la batterie est très correcte. Ensuite, en termes de qualité d'écran, donc une fois que la tablette est allumée, on n'a aucun petit trait blanc sur l'écran, de petits trucs bizarres. L'écran est vraiment en très bon état, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. C'est un écran aussi d'origine. Ça se voit à la qualité de la fluidité, etc. C'est un écran qui ne vient pas, en fait, qui n'a pas été changé, etc. C'est vraiment un écran d'origine. De toute façon, avec des petites micro-rayures, etc., c'est forcément d'origine. Malgré que ça aurait pu être changé, mais là, on est vraiment sur quelque chose d'origine. Les appareils photo fonctionnent très bien. Il n'y a pas de problème particulier. Le flash fonctionne. Les 4 haut-parleurs fonctionnent. La qualité est vraiment très bonne. Il n'y a pas de saturation, il n'y a pas de petits bruits parasites, etc. Donc vraiment en très bon état. Le chargeur USB-C fonctionne correctement et le port ici pour les claviers, etc. fonctionne aussi correctement. Donc aucun souci particulier, pas de redémarrage intempestif. Vous saviez, j'avais déjà eu un petit souci sur l'iPad que j'avais acheté précédemment où en fait l'iPad s'était arrêté, je n'arrivais plus à le rallumer. Donc voilà, c'était suite, j'avais transporté en voiture, il faisait chaud, etc. Donc peut-être que ça vient de ça, peut-être pas, bref, peu importe. En tout cas, sur celui-là, aucun problème. Donc il fonctionne parfaitement et donc ça, c'est vraiment un point positif. La tablette ne chauffe pas non plus, même en charge, elle reste tiède. Donc ça, c'est aussi positif, hein, c'est-à-dire que la batterie est en bonne santé, il n'y a pas de souci particulier. Et donc voilà, la tablette fonctionne vraiment bien. Alors, est-ce qu'il faut acheter une tablette sur le marché reconditionné, donc sur Back Market? Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, oui et non. Donc oui, pourquoi? Ben forcément, vous allez faire des économies sur l'achat de la tablette, mais vous pouvez avoir des surprises. Donc des fois, les grades ne sont pas forcément respectés avec les revendeurs, donc faites très attention. J'ai quand même signalé le vendeur, voilà, je lui ai dit que la tablette voilà, était en bon état, mais que j'étais un petit peu déçu par rapport à l'écran. Et donc voilà, il y a toujours des petits gestes commerciaux qu'ils font, etc. Donc ça, c'est aussi positif, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir.
Ils sont vraiment réactifs dans les réponses, et cetera. Back Market est vraiment très réactif sur ça. En plus, j'ai fait la demande il y a pas longtemps et ils ont répondu dans la journée. Donc franchement, c'est vraiment bien fait. Voilà, le service client n'a rien à voir avec avant où c'était vraiment compliqué. Là, c'est vraiment très réactif. Alors, pourquoi je dis oui et non pour acheter une tablette reconditionnée? Non, pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez avoir des frais supplémentaires à faire, notamment sur tout ce qui est câble, chargeur. Voilà, c'est jamais des choses d'origine et vous devez toujours racheter des câbles et des chargeurs puisque vous pouvez abîmer votre batterie avec des câbles génériques de mauvaise qualité et des chargeurs de mauvaise qualité. Donc ça fait un achat supplémentaire à faire. Si vous achetez un câble Apple, ça vaut environ 25 euros. Un chargeur USB-C, ça vaut environ 29 euros. Donc voilà, ça fait quasiment 60 euros de frais supplémentaires à faire. Et donc sur une tablette qui vaut 699, on passe directement à 760. Et dans ce cas-là, vaut mieux réfléchir et se dire, ok, peut-être acheter quelque chose de neuf. Au moins, on est sûr de l'état de la tablette, on est sûr de ce qu'il y a à l'intérieur et on n'a pas de mauvaise surprise. Donc voilà, quand on commence à mettre un budget comme ça, on a tendance des fois un petit peu à transpirer et se dire c'est du reconditionné, j'espère que je vais recevoir quelque chose de vraiment correct par rapport à ce que j'ai demandé. Donc voilà, gratte parfait état. La tablette est en très bon état, je dirais peut-être pas parfait parce qu'il y a des micro-rayons sur l'écran. Donc voilà, après il y a le gratte comme neuf, mais là pour moi c'est plus intéressant puisque le prix est relativement cher et on est quasiment au prix d'une tablette neuve. Donc voilà, quand ça dépasse les 800 euros, ouais, dans ce cas-là, vaut peut-être mieux acheter du neuf. Donc voilà les amis, pour cette expérience encore une fois sur Back Market. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce style de vidéo. Donc peut-être qu'on essaiera autre chose, peut-être des téléphones, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En tout cas, les commentaires sont là pour ça. Et si t'es resté jusqu'à la fin, je tiens à t'en remercier. Du coup, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Ça fait toujours plaisir, ça permet de me soutenir. N'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter, ça aide au référencement. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas louper toutes les futures vidéos. Salut à tous!